Maintenant que notre application Vue.js est lancée, voyons comment tous les fichiers s'enclenchent pour donner le résultat que vous voyez à l'écran ici. D'abord, le fichier principal, c'est le fichier index.html. Ici, on ne le voit pas, mais c'est parce que c'est un index.html. Mais si je faisais ça, j'aurais le même résultat. Dans cet index.html, j'ai pas grand chose, sinon que j'ai une div avec un ID app. C'est le point d'injection de notre application. Si je faisais par exemple afficher le code source de la page, j'ai exactement ce qui est affiché ici. Je n'ai rien. Cependant, quand vous faites une inspection avec les outils développeurs web, vous voyez bien plus que cela. Pourquoi? Parce que c'est du dynamique. Ça tient en compte l'exécution du JavaScript. Alors que si vous regardez le code source de la page, tel qu'il a été livré par le localhost, c'est-à-dire le serveur web, ce n'est que ça, avec bien sûr le lien vers le fichier JavaScript qui s'exécute et vous donne le résultat que vous voyez dans les éléments et aussi sur la page. Ce point d'injection, il est réalisé par ce script JavaScript create app mount. Ça va monter sur l'ID app. Alors qu'est-ce que c'est que cette variable app? En fait, elle vient de vue. Et bien en fait c'est tout ça. Là on a une notation un petit peu concise avec des scripts. Mais il y a une autre façon d'écrire ce code-là. En effet, ce script avec un attribut setup, c'est pas du JavaScript classique. Donc, c'est quelque chose qui est propre à Vue.js. En fait, c'est une syntaxe alternative à ce que je vais écrire ici. Il y a une fonction setup. Hop, pourquoi est-ce que c'est ça? C'est setup. Et comme il n'y a pas grand chose, c'est tout simplement un return d'un objet objet vide. Alors, il faut faire un export, néanmoins, enfin, export default, c'est ce module. Donc là, rien n'a été changé, ok? Donc là, c'est l'autre façon d'écrire le code. À l'origine, c'était ça, mais très souvent, vous allez voir que c'est écrit avec ce raccourci. Il faut juste savoir à quoi ça correspond ça. Concernant le corps du HTML, vous remarquez que il y a une balise template ici, mais qu'on ne va pas voir lorsqu'on va inspecter. La balise template, c'est du HTML, c'est la norme HTML. C'est destiné à faire les imports de templates et ce ne sera pas rendu dans la page web. Ça nous sert lorsqu'on veut faire des composants réutilisables. C'est assez pratique. Concernant le style, alors actuellement il n'y a rien ici. Et il n'y a rien, il n'y a pas de style. Et le scope veut simplement dire que le style qui se trouve à l'intérieur ne s'applique que à ce composant. Par exemple, si je mets un H1, je vais mettre un color rouge, ok, il ne sera appliqué que à ce composant. Si nous avons un fichier CSS qui est externe, par exemple, je crée ici, je vais faire un main CSS. Donc mon CSS sera ça et je devrais l'importer dans ce composant. Et cela se fera avec import ok, donc je vais modifier quand même la couleur pour en avoir le cœur net. Et ça le fait.
Là, j'ai un exemple simple, mais il y a différentes stratégies de gestion du CSS. Je ne vais pas m'étaler sur ça pour l'instant, restons simples.